Mesdames, Messieurs, également dans l'actualité nationale, comme on l'annonçait donc en mot introductif, le gouvernement a décidé de mettre en place un fonds d'appui au secteur social. Un fonds d'appui au secteur social articulé donc en deux composantes. D'abord, un fonds d'appui à la couverture santé universelle nationale. On aura le temps de revenir sur cet aspect-là, qui est un mécanisme innovant pour permettre à ce que les populations les plus vulnérables puissent être prises en charge en termes de soins, en termes de soins élémentaires, en termes de soins de santé, tout ça là. Et ensuite, un autre fonds d'appui aux programmes et projets à caractère social, euh, entièrement ou partiellement financé par l'État. Ce mécanisme, précise le gouvernement, vise principalement à centraliser toutes les ressources destinées donc au financement des besoins du secteur social. Mesdames, Messieurs, vous savez, dans notre pays, le Togo, le gouvernement ne ménage aucun effort depuis quelques années à faire en sorte que des fonds soient mis en place pour que les différents secteurs de notre économie soient encouragés, soient renforcés en termes d'apport, en termes d'assistance, en termes, euh, comment l'appelle-t-on, en termes de soutien de l'État de tous ces secteurs-là. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le Togo met en place un tel fonds. Vous savez, par le passé, nous avons vu tellement de fonds. Nous avons le FACT qui est un fonds destiné donc à appuyer les collectivités territoriales. Ensuite, nous avons le FAC qui est un fonds et le gouvernement est en train de réfléchir à améliorer ce fonds-là, qui est destiné donc à accompagner les initiatives culturelles. Et après, vous avez eu ce qu'on appelle le FAEJ qui est un fonds également qui a été mis en place pour accompagner toutes les initiatives des jeunes, pour leur permettre de non seulement de quitter du secteur informel au secteur formel, mais ensuite de pouvoir développer, de renforcer leurs initiatives qui constituent ce qu'on appelle une plus-value pour notre économie. Et le dernier fonds qui a été mis en place par le gouvernement, c'est de pouvoir mettre en place cela, de pouvoir mettre en place un fonds social, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place un fonds de soutien au secteur social et l'engagement du gouvernement donc à ce que qu'on puisse renforcer ce qu'on appelle l'inclusion et l'harmonie sociale. Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand vous avez des dirigeants qui sont déterminés, qui sont engagés, qui œuvrent jour par jour, qui œuvrent quotidiennement à ce que les différentes préoccupations des populations puissent trouver donc un début de solution. Vous savez, tous nos pays rencontrent des problèmes. Nous sommes dans une situation de conjoncture économique où la mobilisation des ressources n'est pas véritablement ça dans nos pays, notamment dans nos pays africains, où notre économie est caractérisée par son informalité. Donc, la grande partie de notre économie est caractérisée par le secteur informel. Donc, quand vous avez une situation comme ça, vous avez du mal à mobiliser les ressources parce que vous avez un secteur informel qui n'est pas, comme on peut le dire simplement comme ça, qui n'est pas formalisé et qui n'arrive pas donc à contribuer donc à l'effort national en termes de mobilisation de recettes pour que l'État puisse faire face aux différents besoins, non seulement du fonctionnement de l'administration publique, mais ensuite à ce que l'État puisse recruter davantage, puisque les gens sont en train de se former, l'État a besoin des compétences des uns et des autres, mais également que l'État puisse faire face aux différents besoins, notamment dans les différents secteurs de l'éducation, de la santé, de accès à l'eau potable, de l'énergie, et tout ce que vous savez, notamment dans les secteurs les plus vitaux, comme on le dit, les secteurs sociaux. Heureusement, fort heureusement, il faut le mettre à l'actif de la politique du chef de l'État depuis quelques années. Le Togo améliore constamment la mobilisation des ressources, ce qui fait que notre budget, c'est-à-dire le budget de l'État, connaît une croissance progressive en termes de mobilisation de ressources, ce qui fait que tous les secteurs d'activité ont connu également, en termes de dotation budgétaire, une certaine hausse, notamment le secteur social, qui au cours de ces dernières années, et notamment dans cette année 2023, année budgétaire 2023, où le secteur social représente à peu près 50% de notre budget. C'est pour vous montrer l'importance qu'accordent les plus hautes autorités de notre pays à ce secteur social, ce secteur social caractérisé notamment par le secteur de l'éducation, parce que nous avons besoin que nos populations soient éduquées, que nos populations reçoivent une éducation de qualité et tout. Ensuite, que les populations aient accès aux soins de santé élémentaires. Donc, le secteur de la santé, avec les différents investissements publics qui ont été opérés au cours de ces dernières années dans ce secteur. Ensuite, aujourd'hui, dans chaque ménage,
nous avons besoin de l'eau potable. Ce qui fait qu'au cours de ces dernières années, il y a eu pas mal de projets et programmes qui ont été mis en place pour améliorer le taux de desserte en termes de l'eau potable au niveau de la capitale qui est Lomé, mais également en zone rurale. Et ça, c'est à mettre à l'actif du gouvernement qui ne ménage aucun effort dans ce sens-là. Et par la suite, vous savez, aucun pays ne peut se développer quand le taux d'électrification est le plus bas. Le Togo l'a compris, les plus hautes autorités de notre pays l'ont compris et le chef de l'État est engagé dans ce sens-là. Et les projets ont été multipliés au cours de ces dernières années à faire en sorte que même un Togolais qui se retrouve dans une zone tellement reculée puisse avoir également accès à l'énergie, puisse avoir accès également à l'électricité avec les différents projets, notamment le projet CISO. Ensuite, vous avez vu les centrales électriques qui ont été mises en place, les centrales solaires et tout ça là. Ça, c'est le secteur social. Qu'est-ce qui va changer désormais? L'État, dans cette volonté de pouvoir être aux côtés des populations, de pouvoir subvenir aux différents besoins des populations en termes sanitaires et tout ce que j'ai cité, mais a également développé un mécanisme, la couverture santé universelle. Donc, de faire en sorte que même les populations les plus vulnérables puissent avoir accès aux soins de santé grâce à un mécanisme qui permet à ce que l'État puisse prendre en charge ces différentes dépenses qui vont être occasionnées dans ce sens-là. Parce que nous avons besoin en Afrique, si nous voulons nous développer dans nos pays, de faire en sorte que ce qu'on appelle l'espérance de vie de nos populations puisse connaître une certaine amélioration, puisse connaître parce que on a besoin que les gens travaillent longuement. On a besoin que les gens travaillent véritablement à un certain âge, que les gens aient la force, que les gens aient la santé, qu'ils puissent travailler au développement de notre pays jusqu'à un certain âge donné. Donc, il est important que l'État, comment l'appelle-t-on, s'investisse dans ce sens-là. C'est pour cela que l'État juge bon de mettre en place un tel mécanisme-là, donc de mettre en place un fonds qui vise donc non seulement à prendre en charge cet aspect-là, comment l'appelle-t-on, la couverture santé universelle nationale, mais ensuite à faire en sorte que qu'il y ait également une composante dédiée donc au programme et projet à caractère social, que ce soit entièrement ou partiellement financier, donc partiellement avec l'apport des bailleurs internationaux, notamment les institutions financières ou les organisations internationales. Donc, le mécanisme, comme l'État la divise, donc à centraliser toutes les ressources destinées au financement des besoins du secteur social. Je vais vous dire quelque chose. C'est parce que nous sommes dans une situation de stabilité. C'est parce que nous sommes dans une paix, parce que nous sommes dans l'inclusion sociale, que nous arrivons à avoir des idées comme ça. Imaginez, vous voyez partout dans les pays voisins, vous savez, déstabilisés par le djihadisme, par le terrorisme, par des guerres internes, par des conflits internes, qui ne donnent pas véritablement le temps à ces gens-là de penser au développement. Parce que quand vous n'avez pas une paix, c'est ce qu'on dit toujours, la paix constitue notre première richesse. Quand vous avez la paix, vous avez le temps de penser au développement. Vous avez le temps donc de réfléchir à des mécanismes comme ce que le gouvernement togolais est en train de proposer, qui constitue un énième fonds développé par l'État togolais pour véritablement subvenir donc aux différentes préoccupations des populations. Donc, un fonds de soutien au secteur social avec tous les secteurs que nous avons cités, et cela va permettre donc de résoudre donc pas mal de problèmes dans ce sens-là. Et cela va permettre donc de faire en sorte que l'État puisse avoir ce qu'on appelle, pour ne pas aller trop loin, ce qu'on appelle un guichet unique qui permet à ce que l'État puisse avoir une traçabilité de tous les fonds ou de toutes les ressources qui sont mobilisées pour faire face aux différentes dépenses dans tous les secteurs sociaux. Et de voir quels sont ces fonds, quels sont les fonds qui ont été décaissés, de faire le suivi pour voir est-ce que ces fonds ont été utilisés efficacement sur le terrain. Donc, ça, c'est la deuxième composante en termes de programmes et projets donc sociaux. De voir clairement, l'État veut voir clairement, ça permet de gérer efficacement les ressources publiques. Ça permet de gérer efficacement les deniers publics. Vous savez, mobiliser les ressources publiques, c'est difficile. Et vous savez, nos pays ont des difficultés de telle sorte que, mais lorsque vous arrivez à mobiliser, il faudrait utiliser ces ressources-là de façon efficace. Il faudrait utiliser ces ressources-là de façon efficace. Donc, il faut mettre en place des stratégies, des mécanismes, comme ce que nous avons, un mécanisme innovant, qui va contribuer donc à résoudre un certain
nombre de problèmes. Donc, il y aura quoi? Une efficacité dans l'intervention publique. Il y aura quoi? Il y aura donc un suivi efficace parce que l'État aura donc un guichet unique qui regroupe tous ces projets et programmes dédiés aux secteurs sociaux et que l'État va pouvoir voir un peu, puisque les ressources seront centralisées, l'État doit pouvoir gérer efficacement les ressources et tout ça là. Et l'État va faire en sorte que ben, euh, ce mécanisme donc, qui consiste donc à prendre en charge les personnes vulnérables en termes de couverture santé universelle, de faire en sorte que ces personnes-là également puissent bénéficier des soins de qualité, hein, et de façon gratuite, parce que derrière la gratuité, c'est l'État qui paye cela. C'est l'État qui paye la gratuité. Et je voudrais donc féliciter les autorités togolaises pour avoir mis en place un tel fonds-là, qui, je suis convaincu, va contribuer donc à résoudre beaucoup de problèmes et à améliorer l'efficacité de l'intervention de l'État sur le terrain. Et donc, à améliorer les prestations publiques en termes de services sociaux qui sont donc délivrés aux populations. J'ai voulu donc qu'on revienne également sur ce sujet.